Quand j'ai commencé la recherche, je me suis découvert des ressources insoupçonnées pour me dérober à la tâche. Et franchement, c'est inconfortable, d'autant que tu vois pas toujours d'où ça vient. T'as postulé pour un job que tu voulais vraiment? Oui. Tu l'as eu? Yes. Tu aimes ton sujet? Oui, c'est tellement passionnant et important socialement. Et pourtant, plutôt que de t'y mettre, tu préférerais encore emmener ton filleul hyperactif voir la dernière Palme d'Or. Ah, ça c'est une bonne idée. Mais non. Bon, comme tu l'as sans doute déjà constaté, ce phénomène est plutôt répandu. Bon, cette semaine, j'ai pas de TP, c'est thèse à fond. Ah, un mail. Voilà, ça m'a pris du temps, mais je suis soulagée que ce soit réglé. Bon, je vais plus me mettre à ma thèse. Je préfère avoir une journée complète, c'est mieux. Je vais préparer l'examen. Aujourd'hui, c'est thèse à fond. Ah, une étudiante veut me voir à 11h. Bah ok, ça vaut pas la peine d'ouvrir la thèse d'ici là, sinon je saurais pas en sortir. Je vais me rechercher un café. Oh, hier j'ai travaillé tard pour terminer de corriger. J'ai bien mérité une petite pause. Juste un épisode. Déjà 14h? Je vais terminer la saison comme ça. Plus de tentation. Ouais, Eddie, la petite est malade, donc je vais rester à la maison et bosser sur ma thèse en la gardant. Bien sûr. Se mettre à sa thèse un vendredi, est-ce vraiment raisonnable? Bah non, hein. J'ai bouclé quelques trucs en retard et dans 2 heures, il y a after work. Oh bah non, ça vaut plus la peine. J'aime bien avoir le temps de m'y plonger. Lundi, à fond les ballons. Que celles et ceux à qui ça n'est jamais arrivé me jettent leur tasse de café. À en croire PhD Comics, PhD Meme, c'est à peu près tout ce qui se fait sur le sujet. La procrastination, c'est la pandémie académique. La pandacadémie. Mais de quoi on parle en fait? Généralement, la procrastination est définie comme une tendance à remettre à plus tard. Mais bon, dans notre contexte, je dirais plutôt l'art de se trouver des excuses pour éviter d'avancer sur des tâches que l'on dit pourtant prioritaires. Parce qu'il y a un paradoxe. Rationnellement, tu veux t'y mettre, mais c'est comme si une force invisible extrêmement puissante t'ordonnait de te disperser. Parfois, tu dirais même qu'il y a un rapport inversement proportionnel entre la conviction avec laquelle tu dis vouloir avancer et ce que tu fais concrètement pour y arriver. Un peu comme s'il suffisait de dire « Maintenant, c'est décidé, je me consacre entièrement à ma thèse » pour ne pas y toucher pendant 3 semaines. Alors, ça veut pas dire que tu bosses pas, vu qu'il y a généralement des tas d'autres choses à faire, comme des tâches pédagogiques ou des projets liés à ta recherche, mais dont les contours, le timing sont plus délimités, comme un article, une présentation, une formation. C'est peut-être ça le plus vicieux. Tu culpabilises de ne pas avancer sur le travail que tu dis prioritaire, et en même temps, tu as des tas de bonnes raisons de réaliser d'autres tâches, voire d'en accepter toujours plus. Bref, la procrastination, c'est pas de la paresse, elle peut venir d'un syndrome de l'imposteur ou d'un perfectionnisme empoisonnant, et sur ces sujets, je te renvoie aux épisodes 1 et 3 de la saison 1. Et au PDF associé. Ouais. Je vous ai déjà parlé de mes PDF. Si tu veux combattre la procrastination, faut sans doute commencer par la repérer honnêtement. Alors tout le monde comprend que t'enfiler des séries toute la journée au lieu de travailler à ta thèse, c'est de la procrastination, mais elle peut souvent prendre des formes plus subtiles, comme répondre à tous tes mails tout le temps en réfléchissant beaucoup à la tournure des phrases, te dévouer à l'extrême pour les étudiantes et les étudiants, dans une forme de perfectionnisme pédagogique qui laisse très peu de temps au reste, te faire un devoir d'être l'oreille attentive de chaque collègue qui passe, courir tous les colloques et formations qui touchent de près ou de loin à ton sujet, préciser à l'infini les contours de ton brouillon de projet de thèse, etc., etc. Bien sûr, il faut répondre aux mails, s'occuper consciencieusement des étudiantes et des étudiants, entretenir des bons rapports avec les collègues, enfin si possible, saisir des occasions de parler de sa recherche et clarifier ses objectifs. Mais repérer honnêtement la procrastination, c'est reconnaître qu'on surinvestit certaines tâches pour lesquelles on se sent plus ou moins à l'aise, dans le but d'éviter celles qui nous mettent davantage au défi. Bon, une fois que tu connais tes différentes formes de procrastination à toi, et si tu veux éviter qu'elles s'installent, il y a plein de suggestions possibles, faut tester et voir ce qui fonctionne pour toi. Ce qui fonctionne pour moi, par ordre de préférence, c'est le soutien par les pairs. Donc tout ce qu'on peut faire pour se motiver entre collègues, sur base volontaire, sans pression de type hiérarchique. Donc par exemple, des sessions de travail sous surveillance mutuelle, des récapitulatifs réguliers sur notre progression, des devoirs en commun comme des lectures. Des fêtes? Aussi, oui. Célébrer, c'est très important. Une deuxième chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de planifier des phases de recherche plutôt courtes, de la même façon qu'on planifie un cours, un TP ou une réunion. C'est-à-dire bloquer des moments dans l'agenda et ne pas les faire sauter à la première occasion. Donc ça, c'est un des conseils majeurs de Geneviève Belleville qui a écrit le livre « Assieds-toi et écris ta thèse ». Ce livre est vraiment formidable. Et moi, en plus, il est dédicacé. Oh cool, tu me le prêteras parce que j'aimerais bien jeter un coup d'œil. Non!
Ce qui m'a aussi libéré pas mal, c'est de remettre les mails à leur juste place. En cas d'urgence, mes collègues ont mon numéro, donc je vois pas ce qui m'oblige à laisser ma boîte mail ouverte H24 et à répondre à chaque mail dans la minute. Tout dépend de ta situation, mais si tu peux aller voir tes mails max 2-3 fois par jour, tu t'évites une distraction continue. Et comme tu y consacres moins de temps, tu deviens en principe plus efficace en apprenant à faire la différence entre les mails qui requièrent ton attention immédiate, ceux auxquels il sera peut-être intéressant de répondre une fois que tu auras pris un peu de recul, et ceux qui ne nécessitent pas de réponse, tout simplement. Quoi ? Bah oui, pas besoin de sauter sur la balle à chaque fois, c'est contre-productif. Évidemment, tout ça vaut aussi quand on a fini sa thèse et qu'on se lance dans d'autres projets. Les 2 derniers épisodes de la saison 2 seront consacrés aux différentes phases de la thèse pour que tu puisses avoir un petit aperçu de ce qui t'attend peut-être ou te replonger dans de délicieux souvenirs.